Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du déballage de Marvel United saison 3 Multiverse avec une nouvelle extension pour X-Men, l'âge d'Apocalypse. Alors, qui va nous rajouter encore pas mal de nouveaux méchants à affronter, 4 nouveaux héros et un nouveau mode de jeu. Il y a l'air un nouveau dashboard central avec The Beast, enfin pas The Beast mais Dark Beast. Donc voilà, on va découvrir un petit peu ce qu'il y a dedans. Pour rappel, Marvel United, un jeu Cool Mini Note et Spin Master Game. Alors, on va ouvrir ça. Hop. Pareil, ça pourrait faire une bien jolie boîte. Pour les méchants, on va voir si je mets les figurines des méchants à l'intérieur. Alors, hop. Une petite tête de jeu avec donc les différentes figurines qu'on retrouve. Le dashboard de Dark Beast. Sinon, c'est des vilains track comme d'habitude. 4 nouveaux lieux. On a petite règle spéciale sur. Alors, c'est l'extension X-Men et il y a un personnage qui s'appelle X-Man. Ok. Qui a un deck de héros de 16 cartes. Et donc, en fait, au début du jeu, il doit regarder ses cartes et en choisir 3 pour être sa main de début. Ok. Et des règles spéciales sur le Dark Beast, le restaure mutant DNA mission. En team versus team. Et Apocalypse, Reset, Timeline mission. Encore plein de petits modes de jeu différents. On va déjà ouvrir tous les decks, ça sera déjà fait. Allez, on va commencer par les gentils. Donc lui, c'est voilà, X-Man, donc qui a son deck de 16 cartes. Ah, presque toutes les cartes ont un pouvoir. Allez. Donc ça donne un wild, aussi longtemps que cette carte est face-up dans la storyline. Voilà, si on a moins de 3 cartes en main, on peut en tirer une. Un héroïque, et aussi longtemps que cette carte est face-up, vous pouvez ignorer un dommage chaque vilain tour. Un mouvement et une frappe en plus. Et un autre héros dans votre lieu ou un lieu adjacent tire une carte. Héroïque action. Et aussi longtemps que c'est face-up sur la storyline, ignorez le premier jeton crise que vous recevez durant chaque tour de vilain. Un mouvement héroïque. Et aussi longtemps que cette carte est face dans la storyline, vous ne pouvez pas être forcé à jouer aléatoirement vos cartes ou face cachée. Un wide et chaque héros dans votre lieu
ignore le premier dommage qu'ils doivent prendre durant le prochain tour du vilain. Un mouvement. Alors, le prochain tour du vilain, choisissez un henchman dans votre lieu adjacent. Son effet de BAM est remplacé par faire un dommage à un vilain, un autre henchman ou un thug dans le lieu ou le lieu adjacent. Vous pouvez choisir votre cible. Un mouvement et swamp les deux cartes précédentes, enfin les... Ouais, échanger les anciennes cartes de héros. Non, donc c'est la précédente, oui. Échanger la carte précédente de la storyline avec une autre carte dans la storyline. Ou flip up, donc je pense que c'est retourner de cartes dans la storyline. Héroïque, et un autre héros peut immédiatement faire héroïque ou frappe, enfin ou attaque dans ce lieu. 4 attaques dans votre lieu. Un mouvement est gagné 2 wild token. Bougez dans n'importe quel lieu. Vous pouvez prendre un nombre de héros avec vous. Enfin, tous les héros avec vous. 2 frappes, 2 attaques dans chaque lieu adjacent. 3 attaques dans un lieu adjacent. Et il semble quand même bien costaud comme personnage. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'actions en bas des cartes. Donc tout avec les textes. Mais c'est quand même, il a l'air assez bien costaud. Alors voilà, figurine. Alors, toujours bien pratique pour peindre. Bon, surtout pour peindre, mais c'est pour slap choper. Avec le blanc, ça va pas être évident. En tout cas, le rendu est vraiment super classe. Il va être sympa à faire quand même. Alors, 2 cartes. Et alors lui c'est Morph. Alors, lorsque la master plan card est révélée, vous pouvez mettre cette carte face down. Oups. Et vous mettez une autre carte. Ouais. Bon, il faut que je traduise bien. Voilà, si on n'a jamais perdu sur autant que cette carte est face up, si on a moins de 3 cartes, à la fin du tour, vous pourrez en tirer une. Il y a un sacré paquet de jokers, lui. De Wild. Si la previous carte dans la storyline a plus de 1 symbole en bas, vous avez un Wild. C'est pas mal. 2 attaques contre une cible unique dans votre lieu. Si c'est un vilain,
On peut bouger dans un lieu adjacent. Ignorez le premier dommage que vous prenez durant le prochain tour du vilain. Donc voilà, morph. Qui devrait être assez sympa, pareil à peindre. Vêtements bleus, la cape violette, les gants jaunes et la tête blanche. Ça peut être fait assez rapidement. Hop ça. Un magnéto, donc pas de starting end. Magnéto dans l'âge d'Apocalypse. Alors, deux attaques qu'on peut splitter comme on veut dans notre lieu ou un lieu adjacent, ou trois attaques contre un vilain dans notre lieu. Okay. Distribuer deux wild tokens de la réserve entre les autres héros. Si vous le faites, défaussez une carte de votre main pour mettre en dessous du deck. Bah, il est tout mignon et tout bien fait. Il fait être maintenu en l'air par la cape qui est tenue au socle. C'est vraiment super bien trouvé, ça rend super bien. Très jolie figurine. Et le dernier héros, avec une carte de starting end, à Don Sabre et Wildchild. Alors, aussi longtemps que cette carte est face-up dans la storyline, à la fin du tour du vilain, vous pouvez défausser un jeton crise que vous avez. Et si vous avez moins de 3 cartes en main, vous pouvez en tirer une. Une attaque dans un lieu adjacent. Alors bouger dans n'importe quelle direction, dans le prochain lieu où il y a des thugs. Si vous le faites, vous pouvez faire une frappe. Deux attaques. Deck un petit peu bourrin. Il a l'air. Ah, pareil, super figurine. Vraiment classe, vraiment superbe. Alors lui, je sais pas qui c'est dans les comics, encore dans le sabre, oui. Et l'enfant sauvage, je ne sais pas. Allez, il nous reste les héros. Alors on va attaquer, hop, avec Apocalypse.
un spécial setup. Donc mettre à côté la master plan carte suprême stratégiste. Ah d'accord, et après la mettre au-dessus du deck. Donc ouais, c'est la starting carte. Je sais pas pourquoi ils ont pas marqué starting carte sur la carte. Remplacer les thugs battus en mission avec The Reset Timeline Mission. Mélanger les 7 cartes de menace et en placer aléatoirement 6 en jeu. Garder la 7ème phase dawn valable comme une surprise henchman. Alors, 6 points de vie à 2 joueurs, 8 points de vie à 3, 10 points de vie à 4 joueurs. Alors, à la place des règles standards, seulement le henchman dans le lieu opposé à Apocalypse active son BAM. S'il n'y a pas de henchman là, activez le premier dans les 100 aiguilles d'une montre que l'on rencontre. Seulement l'henchman qui active peut être frappé durant le prochain tour du vilain. Lorsqu'un héros est KO, Apocalypse n'active pas son BAM. À la place, on enlève la carte du dessus du deck du héros et du jeu, carrément. Alors le BAM, chaque héros dans le lieu d'Apocalypse ou le lieu adjacent enlève la carte du dessus de son deck héros du jeu. L'overflow, si un ou plus de tokens ne peut pas être additionné en jeu, faire un dommage à chaque héros dans ce lieu. Intéressant. Donc on a la carte Reset Timeline. Ah bah si en plus ils le mettent, ce starting master card. Et c'est bien la suprême stratégie. Je sais pas pourquoi ils le précisent. Bon, après c'est bien, si jamais on le voit pas, ça serait bête de se rendre compte que c'est la dernière. Donc on commence à jouer avec celle-là. Donc on a à peine joué que chaque héros... Enfin on a à peine commencé. Vu que c'est les méchants qui commencent. Chaque héros doit défausser de sa main et tirer le même nombre de cartes. Doit défausser sa main et tirer le même nombre. Ok. Bon, je vois. Bon, vu qu'on n'a pas encore joué, je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Alors, on va placer le henchman surprise dans le lieu opposé à Apocalypse. S'il y a déjà une menace dessus, remplacez-la avec la surprise henchman. La menace remplacée devient la nouvelle surprise henchman. Puis fait un BAM. Et pareil. Ok. Donc la carte Reset Timeline. Voilà. On peut poser 6 héroïques dessus. D'accord, donc c'est que des personnages. Alors, qu'est-ce qu'on a comme menace? Nemesis. Fait 2 dommages à chaque héros dans ce lieu et 1 dommage à un héros dans chaque lieu adjacent. 5 points de vie. Alors, je sais pas si on a déjà commencé à les frapper. Si on remplace la menace, est-ce qu'il revient tout neuf ou pas? Shadow King, 3 points de vie. Les héros dans son lieu et dans les lieux adjacents
doivent tourner leur plus proche carte avec un effet spécial dans la storyline face down. S'ils ne peuvent pas, ils doivent défausser, ils doivent prendre un dommage. Abyss, 4 points de vie, faire un dommage à chaque héros en jeu. Mister Sinister, 4 points de vie. Un héros dans ce lieu enlève la carte du dessus de son deck du jeu jusqu'au prochain tour de vilain. Le spécial effet du héros dans la storyline sont traités comme blanches. Dark Beast, 3 points de vie. Enlève une santé, un point de vie à chaque henchman adjacent. Ah bon. Donc c'est enlève un point de vie pour chaque henchman adjacent, donc si son côté il enlève 2 ou 3 points de vie quoi. S'il ne veut pas, Apocalypse gagne le même nombre de santé. Et il peut passer la valeur du maximum. Sugarman, 3 points de vie. Retournez chaque civil dans ce lieu dans les lieux adjacents en thug. Peut bouger Sugarman dans le lieu opposé. On swamp les cartes de menace. Puis chaque héros dans le lieu avec un ou plus de thug prend un dommage. Ça peut faire bien mal. Et Avoc, 4 points de vie. Faire 2 dommages non supprimables à un héros dans chaque lieu adjacent. Alors, figurine bien massive de Apocalypse. Superbe. Très très joli. Alors, le Nemesis. Alors, le mode super vilain qui dépend du nombre de joueurs, on récupère un certain nombre de tokens. 6 points de vie à 2 joueurs, 7 points de vie à 3, 8 points de vie à 4 joueurs. Alors, les règles spéciales. Nemesis ne veut pas souffrir de plus de 3 dommages en un tour de héros par un simple héros. Lorsqu'un héros est KO, Nemesis n'active pas son BAM, à la place, mettre 2 jetons crise sur son dashboard. Alors, le BAM, faire 2 dommages à un héros dans le lieu de Nemesis et un dommage à un héros dans chaque lieu adjacent. Pour chaque dommage pris, Nemesis retrouve 1 en santé. Par contre, il ne peut pas dépasser son maximum. L'overflow pour chaque civil thug token, donc pour chaque qui ne peut pas être ajouté au lieu, on additionne un jeton crise sur le dashboard. Et on perd si il y a 10 ou plus token crise sur le dashboard. Ça peut aller assez vite. Je pense en plus il doit y avoir des pouvoirs pour en rajouter. Alors, les héros qui ont été KO durant le tour du vilain doivent enlever. En plus, doivent enlever la carte du dessus de leur héros deck du jeu. Il est méchant en plus.
Et il y a beaucoup de BAM. Alors, les différentes menaces. Donc, dents de sabre, 5 points de vie. Bouger une menace, cette menace dans le prochain lieu, dans le sens aiguille d'une montre, avec des héros et qui n'a pas de menace si possible. Faire 2 dommages à un héros. Les héros peuvent ignorer les dommages si ils révèlent au moins 2 symboles héroïques en bas de leur carte dans leur main. Alors, défausser un civil de lieu de chaque lieu adjacent. Pour chaque civil défaussé, additionner un jeton crise sur le lieu de Némésis. Enfin, sur le dashboard de Némésis. Aussi longtemps que Némésis est dans ce lieu, il ignore un dommage à chaque tour de héros. Alors, la figurine. Bon, ça va. Niveau peinture, c'est toute une armure dorée. Ça sera pas trop compliqué à faire. Alors, ça, je crois qu'ils ont prévu aussi. Voilà, hop. Pour les peintres. Ça s'enlève, ça tire bien. Ça permettra de peindre le visage, bon, en rouge, certes, mais avec un peu plus de reflets directement. Bien trouvé. Le dernier méchant, Dark Beast, qui lui a voilà, un jeu, un style de jeu particulier, un dashboard particulier. Un spécial setup, les 3 missions standards ne sont pas utilisées en jeu. Le mode super vilain. Alors nous avons trouvé, pareil, un petit système. D'accord, donc en fait voilà, c'est ici on doit tout remplir. Alors pour compléter ici les missions, les héros doivent remplir tous les slots qui sont en dessous, placer des civils, battre des thugs et nettoyer les menaces en partant de la gauche. Si un civil est sauvé, un thug battu ou une mission, une menace nettoyée, mais qu'il n'y a pas d'icône, d'accord, s'il n'y a pas d'icône vide, alors le token est défaussé. Ah oui, d'accord. Donc faut quand même faire gaffe à pas faire que de thugs par exemple, on n'en met qu'un à la place. Ça peut être beaucoup plus long. Alors, n'importe quel effet, enfin tout effet qui affecte les 3 missions standards affecte The Restore DNA mission. Les règles spéciales. Alors, tant que Restore Mutant DNA mission est incomplète, Dark Beast ne peut pas prendre de dommages, et ça annule tous les effets spéciaux sur les cartes des héros. Une fois que le Restore Mutant DNA est complété, Dark Beast est vulnérable aux dommages et devient sous pression. Les héros mutants peuvent utiliser leur effet spécial dans leur carte, et chaque héros tire une carte. Lorsqu'un héros est KO, Dark Beast n'active pas son BAM. À la place, on enlève le token le plus à droite dans le Restore Mutant DNA s'il n'est pas complété. Ouh, ça doit être pénible.
Il a 2 points de vie à 4 joueurs, 3 points de vie à 5 joueurs, 4 points de vie. Non, il a 4 points de vie à 2 joueurs, 5 points de vie à 3, 6 points de vie à 4 joueurs. Un BAM. Faire un dommage à un héros dans le lieu de Darkbeast et dans chaque lieu adjacent. On enlève tous les civils, tous les thugs dans le lieu de Darkbeast et les placer dans le Génère Pool, dans la réserve. Et puis, s'il y a 3 ou plus de civils thugs dans la Gen Pool, défausser tous les tokens, tirer une carte master plan. Ah, donc il y a une réserve de pool qui se fait. Peut-être une carte particulière. Ah, non, Gen Pool, c'est là. Donc voilà, donc dès que c'est plein, s'il y en a 3 ou plus, donc on les défausse. Et on tire une master plan card et on la met face down dans la storyline. Alors, et si des civils ou thugs tokens ne peuvent être additionnés dans le lieu, on les place dans la Gen Pool. Ok. Et il doit être très très bien comme système. Il a l'air assez costaud. Alors, additionner un civil dans chaque lieu, excepté dans le lieu de Darkbeast. Additionner un thug dans chaque lieu, excepté dans celui de Darkbeast. Jusqu'au prochain tour du vilain, Darkbeast ignore un dommage chaque tour des héros. Jusqu'au prochain tour de vilain, les héros ne peuvent pas faire de dommages à Darkbeast, à moins qu'ils dépensent une étoile, enfin une héroïque action dans un lieu avant de l'attaquer. Faire un dommage à chaque héros dans le lieu de Darkbeast. Alors les 6 menaces. On a Fatal, 3 points de vie, un héros dans son lieu dans les lieux adjacents, ou dans le lieu adjacent, de jouer leur carte, leur prochaine carte aléatoirement. Madri, 3 points de vie, faire un dommage à un héros dans chaque lieu avec un ou plus de thugs. Et Madri ne peut pas faire de dommages aussi longtemps qu'il y a. Tant que s'il n'y a pas de thug. Ah. Ah, d'accord. J'ai mal lu. Les Madri ne peuvent pas prendre de dommages dans un lieu s'il y a des civils ou des thugs dans le lieu. Random. 3 points de vie. Faire 2 dommages à un héros dans ce lieu. Dans ce lieu. S'il n'y a pas de héros là, faire 2 dommages à un héros dans un lieu adjacent. Les héros commencent leur tour. Qui commencent leur tour dans ce lieu doivent ignorer une action symbole en bas de leur carte de héros dans la storyline. D'accord, en bas de la carte de la storyline, ok. Les héros qui commencent leur tour dans ce lieu doivent défausser un action token s'ils en ont. Et les héros qui commencent leur tour dans ce lieu avec 2 ou plus de cartes doivent défausser une carte de leur main et la mettre en dessous de leur deck. Et voilà, figurine de Darkbeast, bon, qui doit ressembler beaucoup à la figurine de la bête. Très sympathique. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Hop, juste une carte objet.
pour Magneto. Alors, le casque de Magneto. Si vous êtes forcé à jouer vos cartes de héros face down ou aléatoirement, on peut retourner une carte face up dans la storyline face down la plus proche pour ignorer l'effet. Et après on défausse. Donc c'est usage unique. Et il nous reste juste les lieux que j'ai pas encore ouverts. Alors qu'est-ce qu'on a? L'Human High Council base. À la fin du tour, vous pouvez gagner un mouvement, un héroïque ou une attaque token. Si vous le faites, il faut additionner un tug dans un autre lieu non adjacent à celui-ci. The Core. À la fin du tour, vous pouvez additionner, enfin ajouter un civil de la réserve dans la Rescue Civilian Mission. Ok, donc c'est pas mal. Si c'est déjà rempli, vilain ou autre héros dans le lieu, vous pouvez défausser une carte de votre main par exemple en dessous du deck. Dark Beast Laboratory. Chaque homme de main qui sont sur le lieu ont plus en santé. À la fin du tour, vous pouvez défausser une carte de votre main pour être en dessous du deck pour faire 2 dommages à un homme de main dans ce lieu. Et Avalon, si vous avez une carte en main, tirez pour en avoir 3. Et voilà, on a fait le tour de l'âge d'Apocalypse. Comme extension, ça a l'air bien sympa, des héros pareil bien sympathiques, qui ont l'air un peu bien bourrins. Des méchants qui ont l'air des systèmes de jeu assez particuliers. Et pareil à affronter, je pense que ça va être assez sympathique. Donc en tout cas, en première vue, ça a l'air d'être vraiment une bien bonne extension. Parce que les figurines sont très très jolies, comme d'habitude. Et voilà, donc ça fera encore des nouveaux vilains à affronter, des héros à tester. Bon, maintenant, les façons de jouer sont énormes avec toutes les figurines, etc. Je sais pas en tout combien il y a de héros si on prend toutes les saisons. Enfin bref, une bonne extension. Voilà sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.